On a eu à enseigner sur les 4 forgerons, on a eu à enseigner sur les 4 cônes également. Alléluia. Et j'ai démontré que les 4 cônes ne sont rien d'autre que les 4 esprits, les 4 puissances. Et j'ai démontré que c'est la puissance de Goliath, c'est l'esprit géant Goliath, l'esprit géant Pharaon, l'esprit géant Hérode et l'esprit géant Jézabel. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de qui est Jézabel. Alléluia. Bien-aimé, Jézabel, c'est un esprit antéchrist. C'est-à-dire, quand on dit antéchrist, c'est un esprit d'opposition à tout ce qui a valeur de Christ. Il s'oppose à Christ. C'est un esprit antéchrist qui utilise le pouvoir, c'est-à-dire une bonne position pour pouvoir opérer et exercer sa force d'opposition. Il cherche le pouvoir, une domaine qui doit être bien préparé pour lui, pour pouvoir bien exercer son rôle d'antéchrist. Quand on dit esprit d'antéchrist, ce qui veut dire que l'esprit qui s'oppose à Christ, qui fait la tête à la doctrine chrétienne, à la vie de Christ. Alléluia. Jézabel était l'épouse du roi Akab. Si vous lisez dans le livre de 1 roi chapitre 16, le verset 31, vous allez voir que Jézabel, c'est pour trouver, comme je vous l'ai dit, c'est un esprit qui cherche de position. Et pour pouvoir opérer, elle s'est mariée avec le roi Akab. Elle est devenue l'épouse du roi pour pouvoir avoir une position pour opérer. Et si Jézabel aujourd'hui, pour pouvoir bien opérer, Jézabel est toujours dans les églises. Là où on parle de Jésus, là où on parle de Christ, Jézabel est toujours présent dans le but de s'opposer à la volonté de Dieu. Jézabel se trouve dans les ouvriers. Jézabel opère dans la chorale. Il va chercher, il ne serait pas seulement un fidèle simple pour venir chercher, pour venir adorer avec vous, mais il va venir s'infiltrer pour chercher une position dans l'église. Là, ça va lui permettre d'opérer véritablement. Il peut être dans la chorale, il peut être parmi les protocoles, il peut être parmi ceux-là, c'est-à-dire les ouvriers, et l'équipe qui compose, c'est-à-dire le staff du pasteur lui-même, le staff de l'église, le comité, l'équipe du comité de l'église. C'est là que Jézabel va rester pour pouvoir bien opérer et lutter contre l'avancement des choses de Dieu. Alléluia. Qui est Jézabel? Jézabel est une forteresse spirituelle qui contrôle le pouvoir, séduit, manipule, et pour éteindre la voix prophétique et tuant les prophètes de Dieu. Alléluia. Je reprends. Je dis, Jézabel, c'est une forteresse spirituelle qui contrôle le pouvoir, séduit, manipule et éteint la voix prophétique. Et elle tue les prophètes, les élus de Dieu. C'est sa mission et c'est son mandat. Si vous lisez dans le livre de 1 roi, chapitre 18, verset 4, quelqu'un me lit ça rapidement. 1 roi, chapitre 18, verset 4. Lis-moi. 1 roi 18, 4. Oui, 1 roi, chapitre 18, verset 4. 1 roi 18, 4. Oui. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Vous voyez, Jézabel, sa mission, c'est d'exterminer les prophètes de l'Éternel, les serviteurs de Dieu. L'anglais dit des genius servants of God. Les véritables serviteurs et servantes de Dieu. Sa mission, c'est. Et nous chomenele na renouvelé na doido gudo. Bena wazola gume. Et quand la gume na dijon gume paoya. Et na tek mo na fitre de da guntenti. Bona wazoha gu mauzoato. C'est un esprit antéchrist. Oui. Et qui extermine. Lis-moi le verset 13. Qui extermine les serviteurs, les prophètes de Dieu. 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? Donc Jézabel a reçu une notion dans le monde satanique, dans le monde des ténèbres, juste pour tuer les prophètes, pour tuer les apôtres, pour tuer les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que c'est Jézabel qui a introduit et imposé le culte
de Baal en Israël. Cela voudra dire quoi? Il va introduire le vaudou, une fausse adoration. Il va mélanger l'adoration parfaite de Dieu. C'est l'esprit Jézabel. Quand il vient, il va même, le Jézabel peut avoir même le courage de dire des choses au pasteur. Non, on fait ça comme ça. Non, on fait ça de cette manière. Or, c'est le pasteur qui a reçu l'appel de Dieu. Mais Jézabel, s'il est là, il est dans une église, il va chercher à corriger. Que quelqu'un dit l'esprit Jézabel. L'esprit Jézabel. Et les 4 cornes ont été mandatés pour détruire tout type de Jézabel, esprit de Jézabel. Quand on parle de l'esprit Jézabel, ça ne veut pas dire nécessairement une femme. C'est un esprit. Et ça peut utiliser le corps d'un homme comme ça peut utiliser le corps d'une femme. Alléluia. Jézabel, c'est un esprit de la sorcellerie qui persécute les prophètes et les hommes pieux de l'Éternel. Et pour finir, je vais vous montrer comment Jézabel a manipulé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Jézabel est un esprit de la haute injustice qui arrache ce qui n'est pas à lui, ce qui ne lui appartient pas. Je dis Jézabel manipule et c'est un esprit hautement injuste qui arrache ce qui ne lui appartient pas. Si vous regardez dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, le verset 1 à 3, nous allons lire rapidement. Le verset 1 à 3, vous allez voir, la Bible nous a parlé d'un homme. Alléluia, rapidement. 1 Roi 21. Oui. 1. La Bible dit, je lis ici, il dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, le verset 1. Il dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Alléluia. Le verset 2 dit, et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Vous voyez, Akab le roi, dans son palais royal, qui est déjà sur un état, il a vu l'état prochain, qui est à côté de sa maison, de son palais. Cet état-là ne lui appartient pas, mais il a vu que ça appartient à quelqu'un sous le nom de Naboth. Et il a fait les démarches pour aller voir Naboth pour négocier. Cède-moi ton état et je te donnerai un autre état dans une autre ville, dans une autre contrée, dans un autre quartier. Ou bien carrément, si tu veux, on va faire les accords et je te paierai en argent. Mais regardez ce que Naboth lui répondit. Il dit, après ces choses, il dit, mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ce qui veut dire que cette terre n'appartient même pas à Naboth. Naboth l'a hérité de son père. Et son père l'a hérité de son grand-père. Ce qui veut dire que cette postérité, cette terre existait il y a bien longtemps, des générations sur générations. Alléluia. Et Naboth voit que ce ne serait pas juste de son tour, de sa génération maintenant à lui de céder. Il a refusé. Écoutez, le roi a vu que bon, le business n'a pas marché. Et le roi est allé à la maison. La Bible dit le roi n'a plus envie de manger. Allons au verset 7. Lisez-moi le verset 7. La Bible dit le roi n'avait plus envie de manger. Quand sa femme, sous le nom de Jézabel, est rentrée, ça c'est une corne. C'est la 4e corne. Quand cette femme, sous le nom de Jézabel, est rentrée à la maison et son mari était triste, sad, il dit, mais pourquoi tu ne manges pas? Oui. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Vous voyez, la vie ne lui appartient pas. Ça appartient à une autre personne. Mais elle dit, je vais te donner ça. Ce qui veut dire que Jézabel
elle a un pouvoir satanique mystique qui peut arracher ce qui appartient à autrui et donner à une autre personne. Oh, nous tous des sous titi et na roi pour la zine menevo. Boya fi de mi de fi de dion que gemi tole nous de tout. You know to fon benolo. You know Chelsea yo posia. Nous tout bo kinto ka roi pour do. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que elle a créé des manigances, elle a tout fait. Et effectivement, elle a tué Naboth, elle a pris la vigne de Naboth, elle a donné ça à son mari. Qu'est-ce qui t'appartient? Et la conne Jézabel veut t'arracher cela. Ou bien qu'est-ce qui t'appartient? Et on t'a déjà arraché cette chose. Un héritage. Un héritage qui est appelé par ton nom. Mettez-vous sur vos pieds, on va prier.